Nonobstant le volet discutable du modèle politique qu'il promeut, depuis son arrivée au pouvoir en 2016, l'on le connaissait déjà en avance, en matière de bonne gouvernance, sur ses homologues de la sous-région. Patrice Talon ne rate une occasion pour prouver son opposition au principe de longévité au pouvoir. La normale en passe de devenir une norme dans l'espace francophone de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Cette grandeur d'esprit, le président béninois qui jouit de son légitime deuxième et dernier mandat à la tête de son pays depuis avril 2021, l'a encore prouvé aux yeux du monde. C'est un secret de polichinelle, la sacralité de l'ordre constitutionnel se veut, au fil des années, une norme en perte de terrain dans la sous-région ouest-africaine. Dans cet espace communautaire, les mandataires ont pignon sur rue. Le visage de cette colonie d'avide de pouvoir est incarné par 3 chefs d'État. Le jeune doyen, Faure Gnassingbé du Togo, avec à son actif 4 mandats, depuis son accession au pouvoir en 2005, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, avec 3 mandats, puis Alpha Condé de la Guinée-Conakry qui s'était également adjugé, par la force de la baïonnette et de la terreur, en 2020, 3 mandats. Mais ce dernier n'ira pas au bout de sa gourmandise et de son entêtement. Puisqu'il sera renversé le 5 septembre 2021, par l'armée. Ce putsch, depuis lors, met en transe, à l'exception de quelques-uns, ses autres compères du syndicat des chefs d'État, qui vont d'intimidation aux menaces. Après la mission express d'une délégation des chefs de la diplomatie, dépêchée à Conakry au lendemain du putsch pour s'enquérir des nouvelles de Alpha Condé, détenu par la junte militaire au pouvoir conduite par le colonel Mamadi Doumbouya, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, s'est réunie en assemblée générale extraordinaire, la semaine dernière, à Accra. Dans la capitale ghanéenne, le président en exercice Nana Dankwa Akufo-Addo et ses collègues ont suspendu, jusqu'à nouvel ordre, la Guinée des instances de l'organisation sous-région. Puis, ordonné le retour, sans condition, à l'ordre constitutionnel. Injonction à laquelle ne compte pas se plier colonel Mamadi Doumbouya qui, malgré tout, avance sereinement, en s'opposant par ailleurs à l'idée d'évacuation de l'ex-chef d'État vers l'exil. Le CNRD et son président, le colonel Mamadi Doumbouya tiennent à rassurer l'opinion nationale et internationale que l'ancien président de la République, le prof Alpha Condé était et demeurera en Guinée. Nous ne céderons à aucune pression. Il bénéficiera d'un traitement humain, digne de son rang, dans son pays, a déclaré, il y a quelques jours devant la presse, le lieutenant-colonel, Aminata Diallo, l'un des porte-paroles du Comité national de rassemblement et du développement, CNRD. À Accra, outre les sanctions, les chefs d'État ont planché sur la cause des velléités répétitives de rupture des ordres conditionnels dans la sous-région. Un diagnostic fait en vase clos, mais le président Talon, fidèle à sa particularité, s'est encore démarqué du lot par sa leçon de gouvernance administrée à ses homologues. En effet, de retour au pays, la délégation béninoise a procédé à la restitution des travaux du sommet d'Accra. Travaux portant sur la Guinée et le Mali au cours desquels, le Bénin a proposé, contre la rupture des ordres constitutionnels dans la sous-région, la révision du pacte additionnel de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest sur la démocratie. Face aux médias, le vendredi 17 septembre dernier, le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Ajbenonci a indiqué qu'au cours du sommet, le Bénin a souhaité que le pacte additionnel de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest sur la démocratie et de la bonne gouvernance soit revu. Il s'agit, précise le chef de la diplomatie béninoise, de la prise de mesures claires en amont comme en aval pour prévenir les situations qui conduisent aux coups d'État et aussi pour empêcher que ces coups d'État aient lieu dans l'espace communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Ces mesures, énumère M. Ajbenonci, portent notamment sur des questions de gouvernance interne car il est important de s'interroger raisonnablement sur les causes qui conduisent aujourd'hui à la rupture de l'ordre constitutionnel dans certains pays de la sous-région. Par cette approche béninoise, Patrice Talon a vraisemblablement administré à ses homologues la morale selon laquelle un régime qui se veut démocratique doit se sentir constamment redevable au peuple qui l'a élu. Si tant qu'il est vraiment porté au pouvoir au travers du suffrage universel. Ce que les autres semblent royalement ignorer. En effet, contrairement à la démarche béninoise, c'est tout le contraire observé chez les autres chefs d'État dont le doyen Faure Gnassingbé qui, même plusieurs jours après les travaux, sont restés muets, tels une carpe. Fruit du mépris envers les peuples qui ont le droit d'être informés de ce que font les dirigeants en leur nom.
Surtout si on prétend faire de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, une communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest des peuples. Et ce silence méprisant, parce que jouissant des délices d'un pouvoir manifestement protégé par un syndicat de chefs d'État qui, malheureusement, donne l'impression de se soutenir dans le mal, à l'image de ce qui se passe au sein de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. C'est dire, une fois encore, au travers de ces approches bien pensées, que Patrice Talon, malgré les insuffisances qu'on pourrait bien lui reprocher, semble bien aujourd'hui l'un des chefs d'État audacieux qui ne ménage aucun effort pour faire la différence dans la sous-région. Une méthode anticipative qui révèle à l'opinion nationale béninoise et internationale ce qu'aurait proposé le Bénin, dans son approche diagnostique, pour guérir le mal qui ronge l'Afrique de l'Ouest. Connaissant surtout que sa proposition, face au diktat des chefs d'État caciques mandataires, pourrait facilement être rangée dans les placards, aussitôt la session terminée, parce que n'arrangeant pas leur appétit glouton.